Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de partage. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Nous allons réaliser une recette vraiment délicieuse, une recette facile qui sera vraiment une découverte pour beaucoup d'entre vous. Merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour en profiter totalement. Sans perdre de temps, nous allons commencer avec la réalisation de notre recette. Nous avons pris un bon paquet de haricots. Là, nous avons environ 4 boîtes de haricots. Ceux qui sont au Cameroun reconnaîtront la boîte en question. Nous avons pris des haricots noirs. Voilà, nous allons trier notre haricot. Nous enlevons les graines moisies. Comme vous pouvez le voir, avec quelques petits débris, ce haricot vraiment n'était pas sale et nous n'allons pas perdre beaucoup de temps à le trier et nous allons le laver directement. Nous allons frotter correctement les graines de haricot entre nos doigts pour enlever le peu de poussière sur les graines de haricot. Voilà, la première eau n'est pas beaucoup sale. Ce haricot, c'est la récolte de mai-juin. Donc les haricots récoltés en saison pluvieuse, ces haricots ont été récoltés avec la fraîcheur et ont été très bien triés avant d'être conservés. Et c'est pour ça que le haricot est propre comme ça. Nous lavons juste à quelques eaux. Regardez comment les eaux de lavage sont propres. Les haricots de la saison sèche ne sont pas pareils. Quand vous lavez, il y a vraiment de la poussière et beaucoup de petites saletés dans les haricots. Là, notre haricot est très bien propre. Voilà, déjà bien lavé, nous allons juste mettre dans la marmite avant de poser au feu. Nous n'avons pas besoin de tremper ce haricot puisque c'est un haricot qui n'est pas encore trop sec. Donc, il ne va pas mettre long au feu. Nous allons juste laver comme ceci et mettre au feu directement. Voilà nos haricots déjà dans la marmite. Nous allons tout simplement rajouter un peu de sel avant de cuire pour donner du goût aux haricots. Pendant que notre haricot est au feu, nous allons nous occuper de nos macabots. Voilà, nous avons ces macabots. Ils étaient à la maison déjà depuis un bout de temps. Et vous savez, quand les macabots restent sur place, ils ont tendance à pourrir par endroits ou bien à sécher. Et voilà, là c'est parti que nous enlevons pendant que nous sommes en train de les éplucher en même temps. En passant, je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés et je remercie tous mes anciens abonnés, toutes ces personnes qui me soutiennent avec toutes leurs actions sur cette chaîne, ce qui contribue à la croissance de cette chaîne. Je vous exhorte à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, à la partager autour de vous, à me laisser des likes, des commentaires également et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous passez par là, c'est très important et vous ne serez pas déçus parce que vous allez découvrir certainement une vidéo qui va vous apprendre quelque chose sur cette chaîne. Je vous remercie. Voilà, regardez, nous continuons ça, c'est la partie qui sèche. Et là, elle durcit. Si vous cuisinez cette partie, elles vont carrément changer le goût de votre pilé parce que elles auront une petite odeur et elles ne vont pas cuire. Il y aura des petits morceaux durs dans votre pilé et ce sera vraiment pas agréable en bouche. Donc, il faut bien nettoyer les macabots pendant que vous les épluchez. Voilà, je découpe les gros macabots en deux. Vous pouvez laisser votre macabo sans découper. Moi, je découpe juste pour que ce ne soit pas aussi beaucoup dans la marmite parce que je vais mettre les haricots au-dessus des macabots à un moment de la cuisson. Après avoir découpé, je vais tout simplement bien laver mes macabots. Très bien laver pour enlever les saletés qui étaient collées sur les macabots. Donc je lave, je frotte, c'est très important et je vais laver ainsi à plusieurs eaux.
J'espère que si vous avez déjà entendu parler de cette recette, c'est vraiment une recette délicieuse. Comme je vous la présente, elle est très simple. Elle ne prend que quelques 3 ingrédients. Nous avons là principalement les macabos, les haricots noirs ou rouges, ça dépend de vous. Et de l'huile rouge principalement. Si vous aimez les pilés, bien sûr, voilà. Et même si vous n'aimez pas, c'est toujours mieux de découvrir les nouvelles recettes. C'est très important. Les haricots noirs ont un goût très élevé, un très bon goût. Et quand vous faites les pilés avec, votre pilé est tout simplement très délicieux par rapport aux haricots rouges. Ce sont des expériences que j'ai déjà eu à faire et je préfère faire les pilés avec les haricots noirs. Si vous n'aimez pas les haricots noirs, il faut les faire avec les haricots rouges. Donc, cuisinez votre pilé avec ce que vous aimez. Avec les haricots que vous aimez. Si c'est le noir que vous aimez, cuisinez avec le noir. Si ce sont des haricots rouges, vous cuisinez avec les haricots rouges. Faites avec le haricot que vous savez, ce sera toujours bon. Mais je vous précise que le haricot noir a un goût très élevé par rapport au haricot rouge. Ou bien même le blanc, voilà. Voilà, nos macabos sont très bien propres. Vous voyez comment l'eau est déjà claire et les macabos sont bien propres. Ils sont bien blancs. Et nous allons les réserver. Entre-temps, nous vérifions notre haricot. Rien qu'à voir la texture, voilà, notre haricot est déjà bien cuit. Et également avec le parfum. Et le secret pour que l'haricot ne dérange pas, c'est de bien le cuire. Pour moi, je n'y mets pas la potasse. D'autres mettent la potasse pour éviter les problèmes de ventre. Mais moi, le secret, c'est de bien cuire pour moi. Nous mettons notre macabo dans la marmite et nous mettons une bonne quantité d'eau pour permettre au macabo de très bien cuire. Et voilà nos 2 piments sortis directement du congélateur que nous allons rajouter dans notre macabo et un peu de sel. Et nous allons laisser cuire pendant environ 45 minutes. Voilà, nous testons avec la fourchette. Déjà, le parfum nous dit que notre macabo est cuit. Et la fourchette passe très bien, le macabo est cuit. Et nous allons renverser la totalité de nos haricots au-dessus des macabos. Ceci pour avoir une certaine coloration et un certain parfum. Donc, c'est comme ça que moi je fais pour avoir cette couleur-là et ce parfum-là. Je préfère mettre tous mes haricots avant de laisser l'eau sécher et piler. Nous passons la fourchette juste pour les formalités parce que rien qu'avec l'odeur, nous savions que l'eau avait déjà séché et nous rajoutons de l'huile rouge. Cette huile, c'est une huile de très bonne qualité. Il est important de faire vos pilés avec une huile de bonne qualité pour éviter d'avoir ce désagrément là dans la gorge, l'huile colle dans la gorge ou bien il y a une arrière-odeur. Et là, je pile avec un peu de feu, surtout pour le pilé macabo. Il est important de piler avec un peu de feu parce que le macabo est un peu dur, il n'est pas mou comme les pommes, les patates. Il faut laisser un peu de feu. Là, j'ai baissé le feu et je pile. Vous laissez le feu pour éviter que le macabo ne refroidisse parce que là, si les macabos refroidissent, vous allez piler. Quels que soient vos efforts, il en restera des petits morceaux de macabo à l'intérieur de votre pilé et ce ne sera pas vraiment joli. Même dans la bouche, ce ne sera pas très bon. Là, puisque c'est chaud, vous pilez et ça ramollit assez rapidement et vous obtenez ce que vous voulez. Regardez comment c'est beau, ça sent tellement bon, tellement bon. Ça sent très bon et je vous recommande vraiment cette recette parce que c'est une recette que tout le monde aime. Les petits enfants aiment les pilés, les grandes personnes également. Donc tout le monde peut manger ça et c'est très nourrissant. Bon, c'est une recette très délicieuse et très facile à réaliser. Je vous recommande vraiment de la reproduire chez vous pour votre famille. Vous ne serez pas déçus. Regardez comment c'est beau et ça sent très bon. Voilà le résultat. J'espère que vous avez aimé la vidéo jusqu'ici. On se dit à bientôt avec une nouvelle recette. Bye bye.